nous intervenons dans la donnée, donc vraiment du début à la fin. L'idée, c'est vraiment de partir de tout et n'importe quoi, donc vraiment d'une donnée, on va dire, voilà, d'une volumétrie, et vraiment de la sublimer. Alors, c'est 16 ans d'expérience avec plus de 250 projets, 162 clients, donc avec lesquels on a travaillé depuis plus de 8 ans. 30 collaborateurs, donc on va dire, bon, on est passé à 50 depuis, donc 30 collaborateurs vraiment qui sont formés et certifiés. Et 10 ans d'investissement dans l'innovation. Donc on est une ESN bien sûr, mais vraiment on est beaucoup dans la recherche aussi parce qu'on écrit pas mal d'articles, pas mal de blogs. Donc on a vraiment sur notre site, on écrit pas mal d'articles pour vraiment partager l'expérience des retours clients qu'on a et vraiment les retours d'expérience aussi. Alors, ce que nous offrons très rapidement, c'est des applications analytiques sur mesure, c'est-à-dire quand des solutions du marché ne répondent pas forcément à votre besoin, que vous avez du mal, on peut vous aider, on peut vous accompagner à mieux les comprendre. L'idée, ce n'est pas de vendre une personne, c'est de vendre vraiment une équipe, un projet, c'est de vendre vraiment toute la chaîne. Parce que voilà, à un moment donné, vous avez une personne, vous êtes bloqué à un moment donné, donc on essaye vraiment de vous accompagner sur toute la chaîne. Projet data agile, donc on peut être du début jusqu'à la fin, mais on peut aussi intervenir au milieu. Voilà, vous avez déjà commencé un projet, vous avez un peu de mal, voilà, on peut intervenir vraiment au milieu du projet. Et assistance technique, c'est, voilà, vous avez juste besoin de quelqu'un chez vous, on vous met quelqu'un. Derrière aussi, on propose ce qu'on appelle de la formation, c'est-à-dire on ne reste pas chez vous indéfiniment, voilà, on vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez la capacité à aller de vous-même. Voilà, donc on vous forme, on vous accompagne vraiment. Donc, nous sommes pionniers dans pas mal de solutions. Donc, vous allez voir un peu défiler toutes les solutions sur lesquelles nous sommes pionniers. Donc, Talend, voilà une solution d'ETL qui permet d'extraire la donnée, de la transformer et de la charger dans des bases. Voilà, Knowledge, pas mal de solutions vraiment sur lesquelles nous sommes pionniers, c'est-à-dire surtout, par exemple, sur laquelle je vais intervenir, ce sera plus celle avec Tableau ou Knowledge, vous allez voir un peu. Donc, vraiment de solutions où nous sommes pionniers, où nous avons été voilà, les premiers à adopter ces solutions en France. Alors, je vais faire quand même un petit récap vraiment de toute la chaîne. Donc voilà, on part de l'extraction, donc on prend voilà, plusieurs outils qui nous sortent de la donnée, ça peut être des ERP, ça peut être des bases de données, ça peut être des fichiers Excel. Donc nous les organisons avec des outils comme Talend. Donc entre l'organisation et vraiment le chargement, nous avons cette partie qualité. Donc mon collègue a intervenu ce matin sur vraiment la partie qualité de la donnée. Ensuite, nous allons faire des enrichissements, c'est-à-dire vous avez déjà une base qui est prête, vous avez d'autres sources que vous voulez coupler avec celles qui viennent d'arriver, forcément on va enrichir et on vous accompagne aussi vraiment avec voilà, une nouvelle solution Dremio. Donc nous n'allons pas trop vraiment en parler, mais si à la fin, si vous avez des questions sur c'est quoi Dremio, vous pourrez les poser. Voilà. Ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est vraiment la partie restitution, c'est-à-dire on a notre donnée qui existe, elle est bien organisée, elle est structurée. Alors, comment on va la présenter, comment on va la restituer pour permettre voilà, vraiment aux clients de se dire, OK, j'ai ma donnée, mais comment, voilà, qu'est-ce qu'elle permet de faire, ainsi de suite. Donc, avec des exemples d'outils comme Tableau. Donc, vraiment, c'est des exemples d'outils. Ce n'est pas l'outil spécifique, mais c'est des exemples d'outils qu'on utilise chez nous et voilà, qui peuvent vous permettre de... Alors, la data vise. On va aller au sujet. Alors, on va essayer de jouer un peu. Je vais vous demander si vous allez pouvoir reconnaître ces films. Oui. Iron Man, donc voilà. Pardon? Non. Ça commence par un A. Avatar. A toujours. Avengers. Là, il faut un peu plus... 4-2000, super. Alors, quelle est la particularité? Qu'est-ce que vous remarquez enfin entre ces images que nous venons de vous montrer? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une particularité, enfin, il y a une ressemblance entre tout ce qu'on vient de montrer. C'est vrai que c'est passé très rapidement. Il y a beaucoup de tableaux de bord. C'est-à-dire que, voilà, là, on est dans les années 90. Donc, voilà. C'est-à-dire, ce tableau de bord, il permet d'avoir déjà des informations. Alors, K2000, pour rester là, voilà, il arrive à avoir des informations sur pas mal de choses qui lui permettent enfin, vraiment
de bien travailler, enfin, si vous voulez. Donc, si on le remet dans le cadre d'une entreprise, donc c'était bien K2000. Alors, donc la data vise, tableau de bord, hein, donc si vous voulez, voilà, c'est communiquer clairement et très rapidement surtout, parce que voilà, on a besoin de prendre des informations très rapidement. On n'est plus à l'étape des bateaux du capitaine où il fallait monter au niveau du nid, qui est là pour voir un peu est-ce qu'il y a des pirates ou pas. Voilà, on n'a pas le temps, hein, donc vraiment il faut avoir des informations très rapidement, mettre en avant aussi les données qui comptent. La visualisation va nous permettre de pousser déjà, c'est-à-dire de voir, ok, telle donnée, elle est comme ça, donc voilà, je vais plus m'appesantir sur ça et prendre les meilleures décisions surtout. Bah, sauf qu'on ne se limite pas juste à prendre les meilleures décisions, mais on peut aussi voilà, reboucler en fait. C'est-à-dire, bah, je connais les données qui me permettent de prendre les meilleures décisions, je peux les grouper avec d'autres, si vous voulez. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, les data analysts sont beaucoup recherchés hein, depuis 2016. Donc voilà, c'est des profils qui sont très recherchés donc, pour ceux qui sont étudiants. Donc voilà, c'est des profils qui sont beaucoup demandés hein, sur LinkedIn. Voilà. Donc, alors, j'insiste un peu, voilà, je me suis déjà présenté, mais c'est juste pour dire que pour faire de l'analyse de données, on n'a pas besoin d'être informaticien. Hein, voilà. J'étais prof de maths, je faisais la recherche en économie et je suis data analyst depuis 2018. Hein, donc, vraiment pas du domaine informatique. Donc, voilà, c'est vraiment un domaine qui est ouvert à tout le monde. Voilà, juste pour vous dire que c'est pas si compliqué que ça. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer encore un peu, c'est-à-dire, on a un test de perception. Donc, vous aurez deux équipes voilà, qui se font des passes. Donc une de passes à base basket, donc une équipe en blanc, une équipe en noir. L'idée c'est de compter le nombre de passes de l'équipe en blanc. D'accord? Voilà, c'est parti. Nombre de passes de l'équipe en blanc. Vous allez me dire combien de passes ils ont fait. Allez, très rapidement. Vous en avez compté combien? Vous êtes donc 11, 13? Non. 14. Bon, la bonne réponse vient de là, 13. Bon, 13 passes. Hein. Bon, c'est vrai que c'était très rapidement. Alors, 13 passes, mais vous avez rien remarqué d'autre? Non, rien. Les échanges de l'équipe en noir empêchaient de bien distinguer. D'accord. Bon, on va repasser la vidéo. Alors faites bien attention, regardez bien au centre. Hein, regardez bien au centre. Il y a quelqu'un qui danse. Hein. Il y a quelqu'un qui va nous faire un petit break là. Allez, il n'est pas encore là. Top, il est là. Regardez bien au centre, vous voyez le mec qui danse là? Non? Voilà. Donc en gros, ça veut dire que voilà, on peut, voilà, vraiment, il faut beaucoup d'attention. Voilà, même quand on fait une data vise, hein, il faut vraiment beaucoup d'attention. Ça veut dire que c'est pas juste une image qu'on va faire, mais voilà, il faut que l'image soit explicative et pareil, elle doit relayer les informations. Donc c'est-à-dire il y a quelqu'un qui passe, donc il faut être très visuel, très visuel, à 70%. Mais bon, on n'a pas que besoin du visuel, hein, on a besoin quand même de 30% d'autres sens. Voilà, l'écoute, le parler, le toucher, bon si on veut. Donc voilà, et ça nous permet donc de bien rechercher, de bien examiner et de pouvoir bien expliquer, bon, bien sûr, de prendre les meilleures décisions possibles. Alors, la carte, je ne vous apprends rien, hein, donc c'est la carte du monde, pas de souci. Alors, en 1812, elle était de cette manière. D'accord? 1812, vous étiez déjà là, non? Non. Alors, 1812, ça vous rappelle qui? En France, bien sûr. Napoléon. Alors, Napoléon, c'était le roi de l'Europe à cette époque, bien sûr. 1812, c'était le roi de l'Europe. Alors, il avait, vous voyez, tous les empires enfin, qui sont en couleur, sauf le bleu, c'était l'empire français enfin, de Napoléon, si vous voulez. Et l'empire de Russe, voilà, c'était un peu les gens voilà, qui ne voulaient pas se soumettre à Napoléon. Et sauf que voilà, il y avait des pactes enfin, qui avaient été mis en place, ils n'ont jamais respecté. Bon, Napoléon il s'est dit, ok, je vais aller les chercher. Voilà, comme ça, je vais les attaquer. Donc, vous voyez, il a entrepris une mission voilà, pour aller voir l'empereur russe de l'époque. Alors, c'est une visualisation qui date des années 1800, hein, c'est-à-dire qui montre enfin le périple de Napoléon. Voilà, vous allez voir des cours d'eau, vous allez voir le chemin. Alors, en gris, vous avez le chemin aller, et en noir, vous avez le chemin du retour. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, il est très gros au début, très petit à la fin, à Moscou,
on repart de Moscou et on revient très petit. C'est-à-dire il est parti avec 422 personnes, donc 422 personnes, il est arrivé qu'avec 100 000. Voilà. Graphiquement, on arrive très rapidement à voir qu'il est parti avoir une très grosse partie. Et au retour, pareil, il est reparti avec 100 000, puisque enfin, les Russes les avaient piégés. En fait, ils ont tout brûlé, en fait, tout ce qui est nourriture. Et en plus, il faisait très froid à cette période. Donc, il faisait, vous voyez un peu les températures. C'est-à-dire, en un seul graphique, on arrive à expliquer énormément de choses. Donc, voilà, expliquer ça, ça pourrait prendre 30 minutes parce qu'il y a tellement d'informations. On voit des cours d'eau, les régions par lesquelles ils sont passés, la température qu'il a fait à cette période-là. C'est-à-dire, donc, il est parti avec 422 personnes, il en est revenu avec 10 000. Voilà. Et c'est cette visualisation on le montre, donc on voit bien le gros bout au début, il va jusqu'à Moscou, il repart de Moscou avec le même nombre de personnes et il retourne avec vraiment 10 000. Bon, il y a des gens qu'il a laissés en chemin, bien sûr, sur le parti. Alors, est-ce que c'est très simple de faire le database? On peut dire oui et non, les avis sont vraiment partagés. Alors, on va nous-mêmes essayer d'identifier. Vous voyez combien de cercles? 9. Sûr? Il a un doute, hein? Non? 9, c'est ça. Combien de 5? À 48, ça se corse un peu plus. Hein. Quelques noms. Allez, je vais vous aider un peu. On en a combien? 6. Ça veut dire que on va faire une visualisation, il faut savoir mettre en avant les éléments qui sont importants. Vous me demandez combien de 5 avec l'ancienne vue, là, je suis désolé, hein, le gars il va prendre beaucoup plus de temps et on n'a pas de temps, voilà, en entreprise, vraiment, il faut aller très vite. Alors, là, c'est un jeu de données tout basique, tout basique. Donc, on va dire deux colonnes, parce qu'on aurait pu inverser sur quelques noms dans la vie. Alors, on peut faire énorme. Hop, hop, bon, je ne suis pas allé très loin. Alors, à droite, là, à gauche, vous voyez quoi comme animal? Enfin, vous pouvez dire, quelqu'un va dire un chien, d'autres va dire un chat, d'autres va dire un truc. Et on voit qu'en fait, pareil, en visualisation, on a besoin de bien présenter les choses, donc, parce que là, on voit plutôt, c'est plutôt un chameau. Et non. Donc, enfin, le bon plan aussi, il est très important. Et pareil, même question, c'est-à-dire, ici, c'est les républicains ou les démocrates qui gagnent les élections. Alors, c'est aux États-Unis qui gagnent les élections. Ça dépend de la population. C'est-à-dire, d'un instant, ici, on voit que c'est les républicains qui gagnent, parce que voilà, c'est très rouge et tout. Sauf que, voilà, c'est-à-dire que cette image n'est pas forcément représentative de la population. C'est-à-dire, si on voit bien, il y a beaucoup plus, beaucoup plus de population en fait en bleu. Donc, c'est-à-dire la data-vise peut être trompeuse. Donc, vraiment, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc, il faut. Et ça, forcément, quand vous faites une interview, il n'y a pas que vous seul. Vous devez toujours interagir avec les clients, interagir éventuellement avec des collègues avec lesquels vous travaillez, c'est-à-dire les gens qui sont spécifiques au métier. Alors, il y a pas mal de principes, bien sûr, à respecter. Vous voyez bien. Il y a le principe de la longueur, c'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à bien identifier que l'autre, il est bien plus petit, parce que voilà, on respecte l'épaisseur. La taille, c'est-à-dire une vis, c'est-à-dire c'est pas juste de mettre tout au même niveau. Voilà, il faut mettre en avant ce qui est le plus important, bien sûr, parce qu'il y a des informations aujourd'hui. Un directeur, vous lui faites une data vise avec enfin, des fois, lui, ce qui l'intéresse, c'est les plus gros chiffres. C'est-à-dire dès qu'il voit le chiffre d'affaires, dès qu'il voit le profit, dès qu'il voit les ventes, il est déjà content. Après, tout le reste, pour le moment, ça ne l'intéresse pas. On peut voir aussi au niveau des formes, au niveau des couleurs et la position. Donc, c'est des éléments qui peuvent nous aider à très rapidement faire une data vise. Donc, comme je disais, qu'est-ce que ça donne sur un jeu de données? C'est-à-dire, avec un jeu de données, on peut faire tous ces graphes. Alors, j'en ai mis quelques-uns, mais on peut faire énormément de graphes. C'est juste avec ces jeux de données. Donc, j'en ai mis quelques-uns pour vous montrer. Alors, pour les plus sceptiques, je ne sais pas s'il y en a qui font des statistiques avancées. Voilà, ils vont dire, OK, la data vise, quand je dois calculer les notions de moyenne, de variance et tout. Là, on a 4 jeux de données qui sont... Enfin, on va dire qu'ils sont sensiblement proches. On va voir que. Alors, pourquoi ils sont sensiblement proches? Parce qu'ils ont la même moyenne. Ils ont la même variance. C'est-à-dire, la variance, c'est quoi? Ça nous montre la représentation d'un échantillon. C'est-à-dire, la variance nous dit, c'est-à-dire que ça permet de dire que notre échantillon se ressemble. Voilà, c'est un peu la dispersion de l'échantillon autour de la moyenne. Donc, en stats, voilà, c'est un peu très utilisé en stats. Mais
c'est très difficile parce qu'il faut calculer la moyenne, qui sont des formules très compliquées. La variance des formules aussi très très compliquées. Mais graphiquement, voilà, on peut déjà voir que ces 4 échantillons, ils ont une grosse différence. Le 4, par exemple, voilà, on voit qu'il y a le monsieur qui est carrément à droite, qui noie le nuage en fait, parce qu'à lui tout seul, voilà, on peut déjà aujourd'hui, quand on fait une analyse, dire bon, celui-là, pourquoi il est carrément à droite, et essayer de voir derrière le pourquoi. Alors, comment on fait de la data viz, hein? Il y a un bon nombre de solutions. Parmi ces solutions, donc je vais en présenter 3. Donc, on a Tableau Software, donc, qui est une solution qui a une approche intuitive, c'est-à-dire c'est destiné vraiment au métier, pas forcément à des personnes qui ont fait, enfin, des informaticiens, si vous voulez. Une forte connectivité, donc Tableau peut se connecter à énormément de sources, beaucoup de sources. Ensuite, voilà, il y a une sécurité qui est très forte, parce qu'on a toujours besoin de ça, c'est-à-dire de savoir protéger nos données, de savoir protéger le tableau de bord pour que, que n'importe qui n'y ait pas accès, si vous voulez. On a d'autres solutions comme Knowledge, donc qui est une solution qui est beaucoup plus open source. Alors open source, ça veut dire que c'est gratuit, mais pas que gratuit, hein, bien sûr, parce que voilà, gratuit dans le terme, mais voilà, c'est une solution aussi qui est très 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 intéressante, c'est-à-dire qui est open source, c'est-à-dire qui est actualisée à chaque fois, c'est-à-dire on donne la possibilité aux gens de proposer, enfin, c'est-à-dire bon, quand vous faites des tests, vous pouvez dire ah ça marche pas très bien, les gens vont faire évoluer la solution. C'est une suite décisionnelle. Alors, quand on parle de suite décisionnelle, c'est un peu de l'extraction jusqu'à la restitution. C'est-à-dire, Knowledge permet quand même de faire des étapes de préparation, de transformation de données. C'est-à-dire, c'est toute une suite, comme on dit, une suite tout en un. Et c'est Web Interface. Alors, Tableau, par exemple, le mieux, c'est souvent de télécharger le logiciel. Alors, il y a des entreprises aujourd'hui qui ne veulent pas installer de software sur le PC. Là, vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose, donc vous êtes sur une adresse web. Donc, pour ceux qui veulent. Bon, Tableau aussi, pareil, hein, on peut directement travailler sur une adresse. Et enfin, on a PowerSlide qui est un peu différent en termes de dynamisme. C'est-à-dire PowerSlide, si vous connaissez PowerPoint, vous voulez faire une présentation, mais sauf que les présentations, elles sont figées. Alors, avec PowerSlide, elles sont dynamiques. C'est-à-dire, vous voyez par exemple l'un des cercles, hein, si vous voyez l'un des donuts, il suffit de cliquer sur la partie noire, tous les autres graphiques vont s'actualiser. C'est-à-dire, donc vous pourrez voir enfin l'histogramme en fonction de tout ce qui est noir, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce dynamisme qu'on n'a pas avec PowerPoint. Voilà, si vous avez des slides donc on peut partager et collaborer en même temps, c'est-à-dire sur PowerSlide, pareil, comme sur Google Slide, où vous pouvez mettre des commentaires pour que votre collègue, voilà, il modifie. On peut faire des commentaires sur les slides, on peut faire aussi des commentaires sur les données. Donc vous cliquez sur les données pour faire des commentaires dessus. Donc vous pouvez échanger dessus, voilà, sans pour autant, parce que le Word, par exemple, il faut l'envoyer par mail, alors que là, vous avez une adresse, vous pouvez échanger dessus. Et donc c'est vraiment accessible à quelqu'un qui sait manipuler du PowerPoint. Voilà, c'est manipuler du PowerSlide, tout simplement. Pas besoin de connaître des notions en informatique, hein, c'est très basique. Alors, normalement, je devais faire une démo, donc avec l'un des outils, sauf que voilà, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a une démo que j'essaie de faire en ligne pour vous montrer que voilà, là j'ai pris Tableau et on peut, en utilisant Tableau, voilà, très rapidement, en moins de 10 minutes, faire une visualisation. On va le voir. Donc là, j'ai récupéré des données. Voilà, là, c'est ce que je fais actuellement. Donc, je récupère des données. J'essaie de très rapidement voir mes données. Là, je vais sur mon espace travail. La première des choses, je me suis dit, je vais faire une carte où je vais essayer d'identifier les profits par État. Donc, on est sur la carte des États-Unis. Et là, rapidement, je vois qu'au Texas, il est très bien rouge. On a la légende, vous voyez, en haut à droite. Californie est tout bleu. Donc, voilà, là, j'arrive à identifier rapidement. Donc, en Californie, Texas, on est au rouge avec les informations donc, au niveau de l'infobulle. Okay. Je vais quand même bien annoter ma carte donc, pour ne pas l'oublier, parce que l'idée, c'est de faire un tableau de bord. Ensuite, je vais me faire une deuxième feuille avec Entry-Map. Entry-Map, donc je vais essayer de voir mes produits donc en catégorie sous-catégorie, ce que je vais représenter là. Et vous voyez, très rapidement, je viens de faire une carte. En moins de 2 minutes aussi pareil, je vais me faire un Entry-Map. Donc là, actuellement,
la couleur n'est pas encore spécifique parce que la couleur ici, elle était associée avant aux ventes, mais là, je l'ai associée au profit quand même pour montrer que voilà, il y a une différence quand même, voilà, beaucoup plus, on voit beaucoup plus facilement la différence quand il y a du profit. Est-ce que le profit est positif? Est-ce qu'il est négatif? Et là, pareil, je peux ajouter des informations donc, sur les ventes et sur le profit. Donc, on est déjà à 3 minutes, j'ai déjà fait 2 vues et je peux rapidement voir les informations. Je vois qu'en rouge, on a bien un profit voilà, qui est bien négatif, alors que là, on est bien sur du positif. Ensuite, voilà. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une évolution temporelle, parce que j'ai aussi besoin de voir comment mes ventes voilà, elles se déroulent au cours du temps. Donc, je vais faire une troisième feuille. Donc, je vais utiliser la date de commande. Voilà, si vous voulez la date de commande. Et le profit et les ventes. Donc, je vais voir comment mes ventes et mes profits se déroulent, voilà, évoluent au cours du temps. Voilà. Là, j'ai une courbe qui est par année, puisque dans mes données, j'ai 4 années. Et ensuite, voilà, là, je fais une évolution par mois. Donc, là, c'est les ventes que je viens de montrer. Ainsi de suite. Et là, je mets à côté le profit. Donc, au-dessus, j'ai mes ventes et tout en bas, j'ai mes profits. Forcément, il faut les différencier. Ce que je vais faire, je vais mettre une couleur donc pour dire que, pour différencier enfin les ventes et le profit. Voilà. Au-dessus, c'est les ventes et tout en bas, on a les profits. Et voilà, 3 graphes en moins de 5 minutes, juste pour vous dire que voilà, c'est pas du tout complexe. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher. J'ai pris un fichier Excel, très simple. Voilà, on n'a pas besoin vraiment d'avoir de très fortes notions. C'est du glisser-déposer. Voilà. Et après, le reste, voilà, c'est en menu quand même. Il faut un peu d'apprentissage pour connaître. Ensuite, voilà, là, je vais essayer de voir mes produits, c'est-à-dire comment se situent mes produits. Et là, j'ai un nuage de points de tous mes produits. Alors, le nuage, il est un peu condensé, vous voyez bien, parce qu'il y a un élément qui est un peu atypique. Bon, je le supprime pour le moment pour avoir une bonne vision du nuage, si vous voulez. Donc voilà, là, il est un peu plus fufu. Bon, déjà, cet élément-là, puisque je l'ai supprimé, je sais que lui, il faudrait que je revoie un peu, voilà, ce qu'il en est, quoi. Et là, je mets une couleur pour chaque type de catégorie. J'aurais pu spécifier même une taille. Alors, donc l'idée, c'est, je viens de faire 4 vues. Je vais les mettre en avant sur un même tableau de bord. Donc ces 4 vues, je vais les positionner sur un tableau de bord pour essayer maintenant d'étudier mon graphe. C'est-à-dire de dire, ok, là j'ai des vues, mais comment voilà, on peut interagir avec ces vues. Là, je mets un peu des informations qui vont me permettre d'aller très loin. Donc, c'est un peu... il y a des gens qui passent derrière, donc c'est un peu fait là. Alors, là, je vais faire mon tableau de bord. Donc, pareil, de la même manière, le tableau de bord, il n'est pas du tout compliqué à faire. C'est ce que je fais. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, j'ai mes 4 feuilles, donc mes 4 visualisations que je viens de faire. Bon, j'essaie d'organiser. Bon, il y a une manière d'organiser pour aller plus rapidement. Donc là, j'ai mon premier carré qui me permet de mettre ma carte. Ensuite, je vais chercher les autres. Voilà. Vous voyez bien, il y a un carré qui est bien réservé à chaque feuille, à chaque visualisation. Alors là, les jambes, je ne la touche pas. Elle ne me gêne pas pour le moment. Je vais mettre mes deux histogrammes. Et là, j'ai mon nuage. Alors, le reste, voilà, c'est un peu de la mise en forme. Ok, ce que je vais faire, c'est je vais me dire, ok, quand je vais pointer sur le Texas, l'idée, c'est quand je pointe sur le Texas, que je puisse voir que les éléments correspondant au Texas. Parce que c'est là, il faut aller en profondeur. Bon, pour cela, avant ça, j'ajoute un peu le titre de mon tableau de bord, bien sûr, pour que ce soit très spécifique, et le logo associé donc, de l'entreprise. Bon, là, j'écris rapidement mon premier tableau de bord. Donc, voilà, c'est vraiment mes 4 feuilles. Donc, on aurait pu en mettre 5, 6, mais voilà, ça dépendra vraiment de ce qu'on veut visualiser. Donc, je mets en grand mon premier tableau de bord. Voilà, et on est tout bon. À gauche aussi, donc je mets mon logo. Voilà. Parce qu'un tableau de bord, voilà, il est spécifique à tel domaine. Et top, on est bon. Donc, comme je disais ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais voir donc, le Texas, je vois qu'il est bien rouge.
Le Texas, il est rouge, orange, si vous voulez. Et maintenant, je vais voir, au niveau du Texas, vraiment, voilà, quelle est la particularité, quels sont les produits qui sont vendus, qui sont les vendeurs, enfin, qui sont associés à ces produits. Donc là, je fais un peu de la mise en forme, hein, donc pour mieux voir visuellement ma carte. Ok. Donc je vais mettre un peu en plein écran pour voilà, montrer que voilà. Là, on a notre tableau de bord, hein, c'est le plus... très rapidement, hein, je ne suis même pas encore à 10 minutes. Donc là, donc, du coup, comme je disais, là, ce que je fais, c'est que je dis, quand je vais cliquer sur le Texas ou sur n'importe quelle partie de la carte, je voudrais voir que les éléments qui sont associés au Texas. Que les éléments qui sont associés au Texas. Et c'est vraiment le test que je vais faire. Alors, on va le voir. OK. Je valide. Et là, je vais me mettre sur le Texas. Et vous voyez que là, je clique sur le Texas. Et automatiquement, déjà, le Texas, on sait qu'il est bien rouge. Et on voit que les couleurs sont beaucoup plus rouges que bleues, si vous voulez bien. Normal, hein, si je mets sur la Californie, ce sera beaucoup plus bleu que... Alors, l'idée, ce sera de dire maintenant, quand je clique sur le Texas, j'ai les éléments voilà, qui ont des profils négatifs. Ensuite, je vais essayer d'identifier, enfin, sur ces éléments qui ont des profils négatifs, à quel élément, enfin, à quel produit ça correspond, puisque le nuage de points, c'est mes produits. Et on va voir qu'on va vraiment aller plus loin, c'est-à-dire là, on travaille sur 100 000 données, hein, donc c'est très basique. OK. Et là, je refais la manip. Donc là, je vois en rouge, voilà, on a des profils négatifs. Et là, j'arrive à identifier, vous voyez, ils sont tous bien en dessous, bien en dessous de la courbe. Et je peux voir cet élément-là, à quoi il correspond. Et je vois, là, c'est quel élément. Je peux déjà aller même voir c'est quel vendeur qui est associé à cet élément. Alors, automatiquement, ce que je peux faire en tant que directeur, je vais dire, mais quel est le vendeur? Je vais le convoquer, je lui dis, mais pourquoi, enfin, voilà, je vends, enfin, voilà, ce produit-là, il a des profits négatifs. Alors, on peut parler aux données, hein, c'est-à-dire, il va me dire que, voilà, là, il me dit que, voilà, que la moyenne, en fait, enfin, que la valeur est vraiment en dessous de la moyenne. Donc, voilà, on peut interpréter les données en utilisant le logiciel. De la même manière aussi, pareil, donc, en partant sur la Californie, on voit bien que c'est plus bleu que rouge, hein, donc orange, si vous voulez. Donc voilà, là je vais quand même dans une analyse beaucoup plus profonde. Pareil pour le pays. Voilà. Donc maintenant je vais encore aller plus loin, c'est-à-dire je vais repartir sur le Texas tout à l'heure. Donc quand je clique sur le Texas, donc je vais aller sur le Texas, je vais dire bon, ok, maintenant je veux moi télécharger ce fichier, enfin ces données en fait sur lesquelles je viens de faire une analyse profonde pour essayer de voir est-ce que c'est vraiment le vendeur qui a fauté ou voilà, est-ce qu'il y a peut-être voilà, les données qui ne sont pas très bien remplies. Donc c'est exactement ce que je vais faire tout à l'heure. Je pense que je voulais ajouter un truc, mais je me suis résigné. Ouais. Ouais. Okay, bon. Ça a dû couper avant. Donc en gros, voilà, en un laps de temps, voilà, j'arrive à vraiment faire une visualisation. Alors, la visualisation, voilà, vous l'avez faite, maintenant il faut savoir aussi la partager à vos collègues. Et pour cela, il y a des outils en fait qui sont complémentaires, hein, comme le serveur. Donc j'ai mis serveur online spécifiquement pour Tableau. Donc voilà, où soit le serveur il est chez vous, soit il est hébergé chez Tableau. Il y a aussi ce qu'on appelle la préparation de données. Donc, en plus des ETL, c'est-à-dire pour un métier qui veut travailler sur ces données personnelles pour faire des tests, bon, il y a des outils de préparation de données qui permettent à la personne voilà, d'essayer de voir ces données. Enfin, parce qu'enfin, quand on fait des ETL, les données sont communes vraiment à toute l'entreprise. Mais vous pouvez aussi, en utilisant des outils de data prep, c'est-à-dire travailler personnellement sur des données pour essayer de faire des tests, de visualiser voilà, certains trucs. Et pareil, hein, donc ce qu'on appelle un peu le processus de data management, c'est-à-dire la donnée quand même, voilà, si elle est commune à toute l'entreprise, il faut vraiment qu'elle soit bien cadrée. Parce qu'avant, on va dire, voilà, on avait les gens, les process et les technologies, mais maintenant on tend plus vers
avoir toujours vraiment le même cursus, mais la donnée est vraiment au centre. Et c'est ce qu'on appelle être data-driven. Donc voilà, c'est des éléments techniques sur lesquels on pourra échanger, donc si vous avez des questions éventuellement. Mais en gros, voilà, tout le monde aujourd'hui, la donnée vraiment, elle sert de pionnier, elle sert d'élément, voilà, qui permet, voilà, de donner une vision, de donner une voix à l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Oui. Vous avez montré 3 solutions de data viz, le tableau, Knowledge et et Bounce-Slide. dans quelle situation vous avez pu utiliser l'un ou l'autre, j'imagine qu'il y a des solutions différentes? Alors, déjà, bon, c'est la première des choses, je pense que les tarifs ne sont pas toujours les mêmes. Déjà, les tarifs ne sont pas les mêmes parce que, alors, utiliser une solution, c'est des coûts de licence, c'est des coûts d'hébergement. Alors, donc, d'abord, c'est qu'est-ce que tu as en poche déjà. Ensuite, deuxièmement aussi, quand vous allez venir nous voir, on va vous dire, il y a telle solution, il y a telle solution, il y a telle solution. On va aussi vous dire, cette solution, elle a tel avantage, elle a tel inconvénient. Imaginez chez vous, vous voulez une solution, mais vous ne voulez pas installer de software. En gros, en partie, on va vous dire, Tableau, il faut installer. Mais bon, il y a une partie, on va dire serveur, où on peut aussi ne pas installer. Mais bon, mais ce qui est recommandé, surtout quand il y a plusieurs personnes qui vont travailler, c'est de prendre le software qui est installé. Voilà. Powerslide, c'est aujourd'hui, on a quelqu'un, voilà, on a plus de gens, on a affaire à des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment en informatique. Si vous avez à faire du PowerPoint, si vous avez à faire du Word, automatiquement, vous pouvez aussi faire du Powerslide. Donc, ça dépend vraiment de votre besoin. Et pour ça, forcément, on a besoin d'échanger avec vous. Ça, c'est deux produits. Ces deux produits-là qui sont open source, Knowledge et Powerslide, ils sont basés sur quelle technologie? Si je veux m'installer chez moi, par exemple Powerslide, c'est quoi? C'est un site web basé sur du Java, du Python, du PHP? Alors, peut-être, Charlie, je vais te laisser répondre à ça. Powerslide n'est pas open source, mais par contre, c'est à utiliser en ligne et du coup, avec des coûts de licence très abordables. Et quant à Knowledge, c'est plutôt une solution qui est du coup qui tourne au-dessus des couches applicatives Java. D'accord, merci. Ouais, enfin, j'ajouterais quelque chose, parce que du coup, on parle là un peu d'outils, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi des projets qui mêlent des gens, enfin, qui vont du coup faire appel à des utilisateurs métiers. Et nous, enfin, en tout cas dans notre approche, une des choses qui sera très importante, c'est de prendre en compte ces personnes-là dès le début. Les projets enfin, qui réussissent, c'est les projets où on va du coup intégrer dès le départ les utilisateurs métiers. Souvent les projets décisionnels, donc là on parle que de data viz, donc c'est important parce que du coup c'est comme ça qu'on vous a attiré un peu ici. Et c'est vrai que c'est très, très tape à l'œil. Après, il y a pas mal d'éléments auxquels il faut faire attention pour bien fabriquer un bon tableau de bord et qui ait la bonne lisibilité. Donc, c'est ce que John nous a montré aujourd'hui. Mais il va être très important, de la même façon qu'on va s'arrêter sur cette lisibilité-là, mais il va être très important que les gens qui vont prendre en main les données, qui vont utiliser au quotidien les données, par exemple les tableaux de bord, en fait, soient bien au courant de comment se mène le projet, comment est-ce qu'on continue au quotidien. C'est pas juste on fait des tableaux de bord et puis on s'en va. Et ça, c'est quand même très, très, très important aussi. Enfin, je le souligne. Donc, c'est pas qu'une question d'outils, qu'une question de licence d'outils, qu'une question enfin, d'infrastructure pour les outils. Est-ce que c'est cloud, pas cloud, tout ça. C'est aussi beaucoup, enfin, à notre sens, accompagner les utilisateurs métiers et sur sur toute la chaîne, quoi, et de bout en bout. Voilà. Enfin, John, tu repasses le micro. Juste une question par rapport. Juste une question, enfin, pour rebondir là-dessus, c'est combien de temps à peu près en moyenne, quoi, ça vous prend pour les. Parce que moi je vois ce problème-là, en effet, ça c'est super. Par contre, si on met un tableau ou un Power BI dans les mains de quelqu'un métier qui n'est pas familier, il ne va pas s'en sortir honnêtement. Combien de temps ça vous met à peu près pour que quelqu'un soit autonome là-dessus?
Alors, de la même façon que ce qu'on vient de dire ici, de qui on parle. Parce qu'effectivement, après, il y a forcément celui qui consomme le tableau de bord. Non, Et il y a celui qui crée le tableau de bord. Il y a celui qui crée le tableau de bord. Les exemples qu'on peut donner, enfin, c'est dans l'aérospatial d'ailleurs. Enfin, ouais, c'est ça. Et ben, du coup, ils ont fait le choix de tableau et régulièrement, on a des formations pour eux. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais après, c'était une entreprise qui l'utilise et où c'est assez large. Notre exemple, c'est dans la publicité, où pareil, ça a pris un temps certain, enfin, pour qu'ils deviennent autonomes. Et aujourd'hui, ils conçoivent leur tableau de bord par eux-mêmes. Ils ont monté un peu leur communauté pour faire avancer les choses. Et du coup, mais après, il y a quand même un travail du début qui peut être relativement important, surtout si on souhaite effectivement qu'en interne, la compétence soit effectivement intégrée. Et il faut tenir compte de ce temps-là. Alors après, je pense que quelqu'un, je prends Tableau parce que c'est ce qu'on utilise le plus, une bonne formation et en 3 mois, si la personne connaît bien ses données, elle finira par être vraiment autonome, quoi. C'est des outils qu'il faut manipuler au quotidien, si vous voulez. Ouais, parce que le métier, il a son taf, c'est-à-dire sa part de travail en fait, mais si vous voulez utiliser des outils comme tels, il faut forcément être au quotidien, les utiliser au quotidien. Sinon, ça ne passera pas. Nous, pareil, on les utilise au quotidien, même si on a beaucoup plus de facilité à le faire, mais il faut les utiliser tout le temps. Sinon, ça ne passe pas. Voilà. Et donc, voilà, nous, vraiment, l'idée, ça dépend de ce que nos clients nous demandent. C'est-à-dire, s'il a besoin d'un temps d'adaptation, donc nous, on est là, on forme. Il y a des formations spécifiques, il y a des formations qui sont de manière globale, il y a des formations aussi qui sont en mode tutorat, où c'est ces données, et là, on l'aide à comprendre ces données, et on fait des visualisations, on l'accompagne vraiment, voilà. C'est même lui qui fait, nous, on est juste là, ok, est-ce que tu ne penserais pas que c'est mieux de le faire comme ça? Il y a ça, et puis l'autre chose L'autre chose qu'on dira aussi, c'est que aujourd'hui, les outils ont évolué. C'est-à-dire que Tableau, quand Tableau est apparu, Tableau est une solution qui commence à avoir un certain âge quand même. Je crois que c'est 2005 et en France, on a commencé un peu autour de 2012, comme ça. Et du coup, aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui... Quand bien même Tableau est arrivé en disant « Ok, nous, on veut s'intéresser à cet utilisateur métier, on veut l'accompagner et il faut lui faciliter la vie. » Et d'ailleurs, dans Tableau, il y a un truc qui est super intéressant, c'est le Show Me, et qui est en fonction des données qu'on a, en fonction des données sur lesquelles on a cliqué, quoi, il va dire la représentation la plus intéressante selon Tableau, ça va être celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Donc ça, c'était vraiment pour accompagner l'utilisateur métier à bien mettre en avant sa donnée et que ça soit le plus simple pour lui d'emploi. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui trouvent que c'est encore trop compliqué. Et par exemple, c'est le cas par exemple, de PowerSlide, où l'idée, ça va être vraiment de mettre des outils qui se veulent encore plus simples, les amener aux utilisateurs métiers et que leur vie soit simplifiée. Et c'est peut-être pas pour autant, malgré l'arrivée de ces nouveaux outils, que finalement, on ne se retrouvera pas dans les organisations à avoir un panel d'outils distincts en fonction de tel ou tel utilisateur, tel ou tel type de population, quitte à mélanger les outils. Et après, on arrivera sur d'autres questions qui sont, OK, comment on s'assure de ne pas reproduire une représentation qui existe déjà? Est-ce qu'on est convaincu qu'on a bien partagé entre nous tous telle ou telle visualisation, tel ou tel jeu de données? Et donc, on va besoin de cataloguer les vises, les données, ce genre de choses. L'exemple que je peux donner, c'est dans une boîte assez importante de publicité mobile. Ils ont Tableau. Et donc ils ont des gens qui sont très bons au tableau et ils produisent tableau de bord. Et du coup, ça fait partie d'un COQI, un processus plus ou moins établi où ils vont savoir quelles données aller rechercher, quelles sont les spécifications qui sont attendues pour ce tableau de bord, quel est l'objectif qui doit être rendu. Donc du coup, il va y avoir des gens qui connaissent bien Tableau qui vont mettre en œuvre ces tableaux de bord.
Et à côté de ça, les personnes qui sont métiers, qui utilisent déjà ces tableaux de bord-là, eux aussi, dans la mesure où la donnée est maintenant au centre dans les organisations et ont besoin de faire un peu leur analyse rapidement et tout, eh ben, ils ont eu besoin, ils trouvaient que Tableau ça allait pas assez vite pour eux, hein, mais, parce que du coup justement ils voulaient des choses très simples. Eh ben, effectivement ils ont eu accès à d'autres outils pour effectivement manipuler la donnée, la mettre en forme et enfin faire des représentations des tableaux de bord, mais peut-être pas aussi complexes, enfin complexes en tout cas, avec la dextérité qu'a présenté John sur effectivement bien s'arrêter sur la représentation qu'on souhaite faire, la personne qui va la lire. Enfin, peut-être qu'ils ne font pas attention à toutes ces choses auxquelles nous on fait attention en tant que data analyst, enfin personne qui sait bien faire les data viz. Ben, ils vont juste construire un peu leur petit tableau de bord, enfin je dis petit, mais à leur échelle, c'est pas un petit tableau de bord parce que du coup ils le font par eux-mêmes. Et comme ça, ils vont pouvoir les partager entre eux, les utiliser en réunion ou modifier les données. Donc voilà, le marché suit effectivement cette tendance à se rapprocher de plus en plus des utilisateurs métiers. Voilà, en gros, J'ai 2 questions. Par rapport à la formation, comment vous la faites en présentiel ou à distance? Et l'autre question, c'est par rapport à la confidentialité des données et la protection des données. Comment ça marche chez vous? D'accord. Alors pour les formations, donc, on les fait aussi bien en distance. Avant on le faisait carrément en présentiel, mais avec la Covid et tout, voilà, on essaye de s'arranger. Si vous voulez qu'on intervienne sur site, on le fait. Sinon, on peut aussi le faire en distanciel. Donc on a des outils qui permettent de donner même la main à distance. Moi je peux prendre la main sur votre PC, voilà, très simplement, quoi. Pour la confidentialité des données, alors déjà quand vous utilisez Tableau, vous pouvez aller sur les fichiers Excel. Hein. Alors, un fichier Excel, c'est un peu voilà, le désavantage ou bien l'inconvénient, c'est que c'est des fichiers volatiles, enfin si vous voulez, des fichiers plats on les appelle, qui peuvent être corrompus à tout moment. Alors pour cela, on a quand même en amont cette phase d'extraction, de création, si vous voulez, d'une base de données, une base de données où les gens pourront avoir accès, et ainsi de suite. Après, on fait la restitution. Alors, Tableau, pas de souci. Alors, Tableau, quand vous partagez des tableaux de bord ou des données, alors on a ce qu'on appelle tableau serveur, qui permet de gérer tout ce qui est gouvernance. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui. Voilà, on a 2 départements, celui de gauche, celui de droite. Vos tableaux de bord, ils ne sont pas obligatoirement vus par ceux de gauche. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un tableau serveur arrive à gérer. On peut aussi partager, même dans votre service, vous pouvez dire, le tableau de bord, il n'y a que moi qui le vois. Et pareil, vous avez des rôles, c'est-à-dire, il y a un rôle d'admin de site, d'admin de serveur, c'est-à-dire, il n'y a que vous qui pouvez créer des jeux de données. C'est comme ça, c'est pas tout le monde qui va se dire, ok, j'ai un fichier Excel que je vais exporter sur mon serveur. Donc vraiment, il y a une organisation qui est mise en place de manière à ce que, voilà, telle personne qui a tel rôle puisse faire telle chose, telle personne qui a tel rôle puisse faire telle chose. Parce que dès l'instant que vous publiez, par exemple, un tableau de bord pour le partager à vos collaborateurs, si quelqu'un d'autre il a la main dessus et qu'il veuille partager, par exemple, le même tableau de bord, il peut écraser l'ancien. Et là, automatiquement, ça devient problématique. Donc voilà, chacun a un rôle prédéfini et forcément, c'est l'admin de site qui distribue les rôles qui sont associés. Voilà. Je ne sais pas si... voilà. Encore 1 minute. Donc, question. Je vous remercie, du coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous poussait un peu à avoir un peu ces types de solutions. Donc vraiment, on est sur la fin de la chaîne. Hein. Donc bien avant, il y a énormément de choses. Donc, mais voilà, c'est déjà... voilà, et c'est énormément donc voilà, aujourd'hui, même ces outils de data viz, en fait, ils essaient même aussi d'aller vraiment au début de la chaîne parce que voilà, c'est nécessaire. Et tout. Voilà, merci beaucoup.